Tu vois, c'est quelque chose de particulier parce que, en fait, quand tu analyses ça avec du recul, c'est des choses très violentes, en fait, tu vois. Parce que moi, par exemple, j'arrive, je connais pas les gens, je me présente, ils me connaissent pas. D'entrée, je donne des directions sans qu'ils me connaissent. Je me suis présenté vite fait, mais bon, voilà. La deuxième fois, on se voit, je leur demande de faire des choses qu'ils n'ont jamais fait. Donc, c'est quand tu regardes avec un peu de recul, c'est des choses très violentes. C'est pour ça que c'est aussi très important de penser à la manière dont on amène ces choses. Parce que comme c'est très violent, ça peut avoir aussi l'effet inverse. Et le fait de partager, que ce soit une ligne, 5 phrases ou quoi, c'est aussi une manière de renforcer la dynamique du groupe. Tu vois. Et je vais prendre un exemple. C'est comme souvent tu vois dans les films à l'armée, là, ils doivent à un moment franchir un fameux mur de planches en bois. Et alors, t'en as qui le passent le premier, puis t'en as d'autres qui ont du mal, mais t'as les autres qui sont en bas ou derrière, en train de l'encourager. Ben là, pour moi, c'est un peu le même principe. C'est-à-dire que, à ce moment-là, il y a une sorte de solidarité qui se crée, parfois de manière inconsciente, tu vois, parce que les gens sont peut-être pas en train de se dire, mais il y a quelque chose qui se passe de très fort malgré tout, même si les gens ne se connaissent pas. Mais du coup, la dynamique de groupe, eh ben, en peu de temps, elle bascule dans une dynamique très forte. Parce que c'est comme si les gens se retrouvaient autour d'un coup dur. Tu vois. Et donc, il y a une sorte de solidarité qui se crée. Et c'est ça qui est intéressant. Et puis aussi, ça permet à chaque personne de découvrir aussi les autres personnes qui sont dans le groupe. Et pas juste en notant le nom, le prénom et l'âge. Tu vois, parce que souvent, à travers les textes, il y a des choses du vécu qui reviennent, qui sont pas toujours faciles, pas toujours évidentes à entendre. Parfois, il y a d'autres gens qui se retrouvent là-dedans. Et donc, il y a énormément de choses qui se passent, en fait. Tu vois, l'impression qu'on n'est pas le seul à être passé par certaines choses. L'impression que finalement, ce par quoi on est passé, c'est douloureux, mais c'est pas si douloureux par rapport à d'autres choses qu'on entend, tu vois. Et toutes ces choses, je pense, ça fait du bien aux personnes. Et ça les motive aussi. Parce qu'ils disent, ah ouais, ok, bon, moi je dois faire l'effort, mais lui doit faire l'effort. Et voilà, c'est un peu le principe, je dirais, des vases communicants. Et moi, c'est ça que je trouve important. Tu vois, c'est pour ça que je dis souvent aussi que finalement l'atelier est un prétexte à la rencontre, parce qu'il y a ce que tu veux donner au travers de l'atelier, c'est une chose. Et puis il y a tout ce qui se passe durant l'atelier qui est tout aussi important. Et c'est pour ça, parfois, quand il y en a qui sont trop attachés à la théorie, moi je trouve que c'est pas bon parce que ils sont omnubilés par le fait qu'ils doivent donner telle partie, telle partie, telle partie. Et du coup, parfois, ils vont passer à côté de certaines choses qui se passent qui sont parfois même plus importantes que le fait de donner la matière, entre guillemets, tu vois, pour les personnes qui font l'atelier, tu vois. Donc, c'est ça qui est important, c'est savoir pourquoi on est là, mais rester aussi à l'écoute de tout ce qui peut se passer autour.